Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto sur Gleam. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur une des deux nouvelles majeures fonctionnalités qui est désormais déployée sur Gleam, à savoir l'option timbreuse qui va permettre de chronométrer son travail. Avant de débuter cette vidéo, et si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à regarder la vidéo sur l'option du QR code qui peut être associée à l'option de la timbreuse pour économiser encore plus de temps au niveau de la saisie de vos heures. Vous l'avez déjà visionné? C'est super! Nous allons pouvoir commencer avec cette vidéo sur l'option timbreuse. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme expliqué, l'option timbreuse, elle va de pair avec l'option du QR code, mais ce n'est pas obligatoire justement d'utiliser l'option QR code pour pouvoir utiliser celle de la timbreuse. Bien que ce soit recommandé d'utiliser les deux pour encore plus aller vite dans la saisie des heures. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité de timbreuse, il suffit de se rendre dans le module configuration qui se trouve dans la barre grise à droite. Ici, on va se rendre dans la configuration qui concerne les teams. Et si on descend, on voit qu'on a la possibilité d'activer le live, la timbreuse, en cliquant dessus ou pas. Avec le vu, donc c'est actif, et sans le vu, c'est pas actif. Ici, on va l'activer et on va enregistrer et voir maintenant comment cela va se présenter au niveau de l'interface de saisie. Donc, on bascule au niveau de l'interface de saisie et rien ne va changer à ce niveau-là. On va choisir ces chantiers comme d'habitude. Voilà. On va dire qu'on a fait des séances. On avait une séance. Pas de frais kilométriques, rien. Ah, juste un complément. Alors, on va mettre juste séance interne. Voilà. On choisit la date. La durée, on n'aura pas besoin de le remplir vu qu'il sera calculé automatiquement par la timbreuse. Et justement, la timbreuse, on voit, elle apparaît en bleu ici. On clique dessus, elle est active et d'ailleurs, on voit bien que la durée a disparu vu qu'on a activé la timbreuse. Suivant, on confirme et on clique sur Play. Désormais, le système a automatiquement commencé à comptabiliser le nombre de temps qu'on passe sur ce chantier. On le voit bien puisque dans l'historique, l'enregistrement des heures en cours du chantier, il apparaît en jaune avec l'information en cours et la durée qu'on a passée jusqu'à maintenant. Actuellement, 21 secondes. Si tout d'un coup, on est interrompu lors de la séance, on peut bien sûr mettre l'enregistrement en pause en cliquant ici. Voilà, l'enregistrement est en pause, on le voit bien, c'est marqué en pause. Et les secondes, minutes ne défilent plus. On peut reprendre du coup l'enregistrement en recliquant dessus. Et voilà, l'enregistrement est de nouveau en cours, il reprend. On va laisser l'enregistrement tourner quelques minutes et on va accélérer cette vidéo. Voilà, maintenant on va refaire une courte pause, un petit peu plus longue cette fois-ci. On reprend l'enregistrement, quelques secondes. Puis, on va terminer cette fois totalement l'enregistrement du temps passé pour cette séance, qui est désormais finie, en cliquant sur le carré rouge pour terminer l'enregistrement. Il nous demande si on veut bien terminer cette tâche, pour être sûr qu'on ne fasse pas une erreur de saisie, c'est ce qui peut arriver. On a au moins la double confirmation pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on ne fasse pas une petite erreur rapide, ce qui peut arriver. On confirme. Et voilà, l'enregistrement s'est terminé et l'on voit qu'il passe du coup cette fois-ci en bleu avec le temps qu'on a passé, 2 minutes. Si on clique dessus, on a la date à laquelle le travail a été effectué. Donc là aujourd'hui, quand c'est des lives, donc des enregistrements, on ne peut pas faire sur des dates postérieures ou des stats antérieures.
c'est pas possible. C'est vraiment pour la date du jour et on ne peut pas changer non plus la durée. La durée, elle est marquée automatiquement. On voit d'ailleurs l'heure de début et l'heure de fin, avec les éventuelles pauses qui ont eu lieu. On voit là, il y a une pause de 16 secondes qui a eu lieu de 14h23 à 14h24 et une autre de 18 secondes à 15h25 et 15h25 et quelques secondes, et quelques millièmes de seconde. On a la possibilité de modifier les autres informations comme par exemple le chantier, les titres et les détails si on veut rajouter des informations, mais pas la date, la durée. Et même chose, du coup, si on ferme, on a la possibilité de modifier ici l'enregistrement ou de le supprimer et rajouter les éventuelles photos si on a des images à rajouter. Au niveau du décompte, comment cela va-t-il se présenter pour les administrateurs et chefs? Pour cela, on va juste d'abord lancer de nouveau un live pour voir comment ça se présente. Donc je vais vite en faire un rapidement. De nouveau, tac, on va faire correspondance cette fois, écriture de lettres. Et alors, lancer la timbreuse. Voilà. Donc là, je vais laisser volontairement l'enregistrement en cours et on va basculer au niveau du décompte. Voilà le décompte. Alors, première chose qu'on remarque, c'est qu'on a l'option Live qui se trouve dans la partie supérieure. Là, actuellement, elle est désactivée parce qu'elle est en rouge. Pour l'activer, on clique dessus. Voilà. Et là, elle apparaît en vert et on voit tout ce qui est en live, ce qui est enregistrement en cours actuellement. On constate que le temps total est de 0 actuellement parce que le live vient de commencer. On a également la double information qu'il s'agit d'un live dans les colonnes Team et Chantier. Maintenant, on va se rendre de nouveau dans l'interface de saisie pour arrêter ce live. Donc voilà. Et on va revenir ensuite, dès qu'on a arrêté ce live, dans le module décompte pour voir comment justement ça va se présenter maintenant. Nous y voilà. Donc si on réactive le live dans la partie supérieure, cette fois on constate que l'enregistrement qu'on vient de terminer, il a bien disparu de nos lives. Et si on revient du coup sur les autres saisies, on voit que le temps, il apparaît en premier. Donc le temps a bien été fini de comptabiliser. On constate donc que le module décompte est toujours mis à jour instantanément en fonction des enregistrements en cours ou qui viennent de se terminer. Comme expliqué au début de cette vidéo, cette option de timbreuse, elle est encore plus utile si elle est couplée avec l'option du QR code. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un employé Jacques qui travaille dans une menuiserie. Jacques, il va utiliser différentes machines pour réaliser une table en bois. Il va utiliser par exemple une machine pour scier, une pour poncer ou encore une autre pour raboter. À chaque fois, il s'agit d'une tâche qui est bien spécifique, qu'il est possible de chronométrer avec précision en utilisant à la fois la timbreuse et le QR code. Ainsi, lorsqu'il va se rendre à la scieuse, Jacques va scanner du coup son QR code collé qui est sur la machine avec son smartphone et il va ensuite simplement cliquer sur le bouton pour enregistrer le live. Donc enregistrer directement les heures automatiquement. Une fois que le travail sera terminé sur cette machine, il pourra arrêter son enregistrement en pressant du nouveau sur le bouton pour arrêter et du coup passer à la seconde machine où il pourra de nouveau scanner un nouveau QR code et ainsi de suite. À la fin, la direction de l'entreprise, elle va disposer d'un décompte qui est précis du temps passé sur chaque machine pour la création d'une table, sans que cela ait demandé un grand effort aux employés pour comptabiliser ces heures. Voilà toute la puissance de cette option couplée avec l'option du QR code. Nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo sur la nouvelle fonctionnalité de Gleam, à savoir l'option timbreuse. Si vous avez des questions ou des remarques à ce propos, n'hésitez pas à nous en faire part en bas de cette vidéo, nous vous répondrons. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!